un instant. Gauche sans dur, gauche sans dur. 60 mètres, attention. Couleur automnale pour Rally Club, ici dans les Cévennes, le 62e critérium. La lutte pour le titre fait rage, toujours Johan Bonato devant Quentin Giordano, séparé par 7 petits points. Des belles batailles également en 2 roues motrices et puis des conditions météo qui s'annoncent dantesques et qui pourraient rebattre les cartes. Le shakedown, c'est parti avec notamment Stéphane Sarrazin, le patron de Quentin Giordano et ancien vainqueur de ces critériums des Cévennes. Originaire d'Alès, à quelques kilomètres de là, Stéphane Sarrazin est l'un des pilotes français les plus complets. Champion de France en 2004 sur une Subaru Impreza, il a disputé un Grand Prix de Formule 1 et terminé 4 fois deuxième des 24 heures du Mans. Il est aujourd'hui patron de son propre team, dont Quentin Giordano est le leader. Allez, c'est parti. Bon, tu crois que tu vas savoir donner les notes ou pas? Ben, je sais pas, j'ai essayé avec elle, parce qu'au début je savais même pas, tu vois. 1m3, 35 plus en 2. Ah non, Forest? Non, en 2 Forest. Ouais. Mais c'est quoi B? Je sais pas. Gauche 30 plus. Ouais, je sais pas, attends. Là c'est. Non mais c'est même pas les bonnes ça. Attends, j'étais bien de là. Attends, voilà, check it out. 20 mètres, attention, droite, ferme, progressif. 20. Tourne rond. C'est tourne rond ça? Ouais, t'as oublié le moins. Tourne moins, pardon. Tourne. Bon écoute, je sais pas si je vais y arriver. C'est chaud quand même. En fait, je pars ici avec un manque de connaissance du terrain par rapport à lui. C'est clair. Voilà, lui, il a fait 10 fois. Ici, ça va être sa 11e fois. Moi, ça va être ma 2e fois. Donc, forcément, je pars un petit peu avec un... C'est sûr, une appréhension un petit peu de la méconnaissance du terrain. Voilà, c'est ça. Mais face à nous, on a quand même un bon sens. Donc, on se bat contre la référence, on va dire. Et ouais. Et la référence, on a plutôt tendance à être plutôt très bien cette année face à lui, quoi. Donc, c'est cool. Ils sont bien installés, les copilotes. Ouais. Ouais, nickel, vraiment, c'est top. Je suis pile poil, en fait, je vois nickel la route. Tu veux faire le rallye à côté? Ouais, c'est bon. Checkdown, ça va aller. Mais franchement, je pense que ça me déplairait pas, honnêtement. Ah ouais? Ouais. T'es pas malade? Non. Ben non, en annonçant les notes, je pense que t'es concentré et tout, puis tu vois la route. Moi, je pourrais pas, je suis trop malade. Check radio. Yes. Ok. Ça me fait bizarre de pas avoir les gants. J'ai quand même une chance de ouf, comme je le dis souvent, d'évoluer comme ça. En fait, tu as créé un team avec tout ce que tu as connu dans toutes tes expériences professionnelles dans tous les teams. Ouais, c'est clair. Un team pro. Et moi, je roule dans un team professionnel, mais sans se prendre la tête, parce qu'en fait, avec les rapports qu'on a ensemble, à la cool, quoi. Bah en fait, ouais, quand j'ai fait le team, vraiment, je voulais faire ça pour... je me suis dit, ouais, moi, le sport auto, ça m'a tout donné. J'ai envie de transmettre. Et en fait, pouvoir le vivre, moi, avec mon équipe, avec mes pilotes, mais c'est magique, tu vois. Bah ouais. Et après, y a des liens qui se créent et c'est de plus en plus fort et c'est cool, quoi. Puis quand tu vis des événements comme on fait là, où c'est dur, c'est du sport, il faut essayer de gagner, on se fight, c'est trop bon, quoi, ce qu'on arrive à vivre. Non, c'est génial. Allez, c'est parti. Allez, 40 mètres gauche à fond, 200 mètres. Frein gauche, 30 sectures. En frein, à droite, 25 plus. La gauche, 45. La gauche, 45. 50 mètres, frein arrêté. À gauche, 10 plus long. Arrêté, ouais. Attention, droite ferme, 15 tard. Tourne. Et gauche, 10 rond. Attention, frein. Gauche ferme, 30 progressif. Ouais, c'était pas tout à fait ça. Ah, c'est celui-là. Le 31 progressif, pardon. 10. Et rond, frein et droite à fond. Mais attention. Je sais pas ce qu'il y a. Au panneau à l'envers. Ouais. Frein droite, je sais pas quoi. Droite 15. Oh, c'est beau ça. Attention, 20 mètres à droite. Il y a un 20. Ouais, je sais pas, je suis plus là. C'est que des droites là. Gauche, 20. 20 mètres gauche ferme, ouais. 80 mètres, le droite ferme, 25. À l'arbre. 60 mètres gauche, 50 court et sommet. Ah, c'est du 8, hein. À droite à fond court. Ouais. On y va court quand même, hein. 80 mètres droite, 35 moins ferme. Fermeture. Et sommet sur droite et gauche, 45. Et arrivé. Oh putain. C'était cool. C'était cool. Pas mal. Ouais,
C'est cool, je me suis régalé. Mais bon, putain, mais j'arrive pas à comprendre son écriture en plus. Oh, c'est la première fois qu'il a dansé dans quand même. Première fois de ma vie. Ouais. Après, la voiture, elle est vraiment, vraiment sympa là. À côté, même, tu vois, ça change complètement d'être au volant. Tu ressens d'autres trucs? Ben, je l'ai ressenti très souple. Tu vois, très onctueuse en fait. Onctueuse, facile. Alors, en fait, c'est ce qui me manquait un petit peu à Antibes. Elle était presque trop racing, presque en routier. Quand tu prenais des petites imperfections, elle te claquait le dos. Tu te disais, mais putain, mais j'ai pas l'habitude de. Tu vois? Ouais, je comprends. Je la connaissais pas comme ça. Là, je pense qu'on a un outil. Là, s'il pleut en plus, ben, ça va être magique. Il faudra juste mettre les plaques noires, les feuilles. Ouais, d'accord. Hein. Bon, les freins aussi, c'est diabolique. Hein. Ouais, ça freine, hein. À côté, tu t'en rends plus compte, t'as pas le volant. Eh ouais. Laisse tomber, quoi. Clair. Mais à côté, tu t'hallucines. La vaisselle, elle est énorme. Vraiment, vraiment. Allez, nickel. Oh, ouais, cool. Merci. Bon, Stéphane, vous étiez dans une position un petit peu inhabituelle là en copilote. Comment ça s'est passé? Non, c'est cool de le vivre de l'intérieur avec lui et de pouvoir peaufiner, on va dire, un petit peu les réglages avant le rallye. On sait que le team cette année joue le titre avec Quentin. Qu'est-ce que vous lui apportez justement depuis quelques temps? On roule ensemble depuis 2017. C'est une aventure incroyable, humainement. Il est arrivé en sport auto, du ski, très bon skieur et zéro expérience, donc il a fait au feeling. Mais c'est de la technique, le pilotage. Et nous, on a essayé d'apporter de la technique à son talent, à sa vitesse et à sa façon de rouler. Et du coup, on a vraiment progressé. Cette année, c'est vraiment pour nous un aboutissement parce qu'on se bat devant avec Johan qui va très très vite, qui est une référence en France depuis des années. Et Quentin qui a beaucoup moins d'expérience arrive à jouer devant. Donc voilà, là, il prouve qu'il peut se battre pour le titre de champion de France. Quentin, vous êtes d'accord? Le patron, il vous a beaucoup aidé à trouver cette régularité au volant? Ouais, bah, effectivement, comme il a dit, moi j'avais pas trop de formation de pilotage à la base et il m'a aidé à caler un peu mon pilotage, à calmer un petit peu ma fougue et surtout à comprendre pourquoi on faisait certaines choses et à quel moment il fallait les faire. Voilà, j'ai aussi pas mal progressé sur le retour de feeling pour travailler avec les ingés, savoir exprimer ce qui me manque, ce qui me gêne et ce que j'aimerais. Et ça se fait presque naturellement. Et ce week-end ici sur ces routes des Cévennes, c'est tout pour l'attaque? On est toujours, à chaque fois qu'on dit ouais, il faut faire attention et tout, mais tu sais, quand on met le casque, après on attaque. Alors cette année, je me suis mis un objectif, c'est de marquer des points partout. Pour le moment, c'est ce qu'on a fait. Voilà, maintenant, je garde toujours un peu de marge et on voit où ça nous mène. Et par rapport à ce niveau-là, on ajuste un petit peu plus, un petit peu moins pour amener des points partout. Ouais. Éric Camilly absent aux Cévennes. La bataille pour le titre de champion de France ne concerne plus que Giordano et Bonato. On verra comment il se comporte. Forcément, lui, il va devoir attaquer, il n'a pas le choix. Il doit terminer devant, donc ça sera pour nous un bon lièvre. Et puis on verra où on se situe par rapport à lui pour voir s'il est possible éventuellement de jouer ou on sera sage à la fin du rallye. Le pilote des Deux Alpes arrive prudent et motivé sur un rallye piégeux qu'il a déjà remporté à 3 reprises. C'est certain qu'on ne doit pas prendre de risques sur cette course-là. C'est important pour nous de terminer. Les conditions vont faire que ce sera très difficile. La difficulté dans les Cévennes, c'est qu'il n'y a pas de place. En fait, les routes sont très étroites, donc on a vite fait de taper un muret, casser une roue, crever au mieux. Donc c'est vraiment un exercice difficile quand il fait mauvais ici. On va essayer de rester bien concentré pour être au bout de l'épreuve. Deuxième pilote Volkswagen, Ludovic Gall revient après son accident au Mont Blanc le mois dernier. Il peut tenir ce week-end le rôle d'arbitre sur un critérium qu'il a remporté en 2008. Il y a eu des belles réussites aux Cévennes, on a gagné, on a fait des beaux podiums. Mais ça reste compliqué et pas une loterie, mais il va falloir être vigilant, peut-être adopter un rythme un peu moins soutenu pour ne pas se faire piéger, on va voir. Mais non, on aborde sereinement, on va se faire plaisir et on va essayer d'être sur le podium et au moins on bagarre pour bien briller. La lutte pour le titre ne concerne pas que les R5 et continue aussi dans la catégorie 2 roues motrices, dont le leader se nomme Romain Diffant, déjà vainqueur du Clio Trophy France. Quand on voit qu'on est devant Cédric Robert, devant Stéphane Lefebvre, ça fait plaisir parce que Cédric Robert, je l'avais en poster dans ma chambre quand j'étais petit. Stéphane Lefebvre, il y a quelques années, il était en C3 WRC. Ça fait, c'est un honneur d'être devant eux et j'espère le rester le plus longtemps parce que ça fait plaisir. Face à Diffant, Cédric Robert compte mettre à profit son expérience. C'est sûr que c'est un rallye déjà mythique. Quand on voit pendant les reconnaissances, déjà il y avait du monde sur les spéciales. Donc il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Et puis bon, il y a quand même beaucoup de pièges. Il faut avoir un rythme. Et c'est vrai que je suis content que ce soit ma 15e participation. Je peux vous dire que la première fois que je l'ai fait, c'était en 93. Et que là, ça avait été vraiment compliqué.
Fraîchement auréolé du titre en Coupe de France à Châteauroux, Stéphane Lefebvre recherche avant tout la confiance aux Cévennes. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le championnat, avec la Corsa, on a eu 2 derniers rallyes entre le Cœur de France et Antibes où c'était pas terrible. Donc on a envie de bien faire ce week-end, d'inverser la tendance. Et avec le magnifique rallye des Cévennes et les conditions qui nous attendent, je pense que ça va être sportif. Donc on va essayer de faire ça intelligemment et de se régaler. « 7 points séparent Yohan Bonato et Quentin Giordano au moment d'aborder l'avant-dernière manche de la saison. 148 équipages prennent le départ, dont 16 R5. L'expérimenté Romain Dumas, spécialiste de l'endurance, devait réaliser une pige sur la mythique BMW M3, mais renonce au départ à cause d'un souci personnel. La tradition des Cévennes est respectée dès la première boucle avec un passage au Vigan dans la 2e et la 5e spéciale. La journée se terminera sur la portion de 13 km séparant l'Acadière de Ganges, le tout alors qu'un épisode Cévenol est annoncé. Un rallye d'exception, organisation exceptionnelle. Les pilotes quittent Montpellier le coffre plein afin de rejoindre la montagne. Quentin, pas de choix de pneus, un choix de valise alors ce matin. C'est bientôt les vacances là, du coup j'avais peur d'être en retard à l'aéroport, j'ai déjà fait ma valise, on sera prêt pour la semaine prochaine. Direction Alzon pour la première spéciale du jour. Allez, droite à fond, 150 mètres. Gauche en 40 plus bref à fond, 200 mètres. Droite à fond au ciel, 200 mètres. Gauche 150 bref à fond, sur droitie 150 mètres. Sur un tracé mouillé mais roulant, les R5 sont à leur avantage. La Volkswagen du duo Giordano-Parent s'élance mieux que les autres autos. 35 courgettes de ciel pour droite et gauche 45 millions tenir à fond. Pour attention au ciel et gauche 52 plus en train d'un mètre après l'arc, droite 30 millions durs. 30 millions durs, 50 mètres. C'est long. Ouais. 30 millions durs, 50 mètres. Après panneau, très arrêté, gauche 30 plus. Pour 10 mètres de droite 15 moins. Sur gauche 20 plus corde. Gauche 20 plus corde, 20 mètres. Attention, droite 25 tard avant deuxième panneau. 25 tard. Pour gauche 35 tourne, 40 mètres. Attention, arrêtez, droite ferme 15 tard rond plaque. Ferme 15 tard rond plaque. 30 mètres. Après avoir réalisé le premier scratch de la journée, arrêtez avant gauche et jaune, en droite ferme 15 feuilles. L'équipage numéro 2 connaît une péripétie. Après arbre, 40 mètres. Cette erreur coûte une quinzaine de secondes à Giordano, qui laisse le champ libre à Yohan Bonato. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Je me suis fait piéger sur un freinage avec des feuilles au début, au bout de 3-4 km. J'allais mettre le talus de face et j'ai câblé pour revenir taper en latéral. On a tapé, il est monté. Il était, je sais pas moi, il était 60 cm au-dessus de moi, Kev. J'avais de la merde plein les roues. Je sais pas, j'ai dû enlever 4-5 kg de terre. On a de la chance, c'était un talus tout mou. Mais après, mon gars, la vibration, quand je mettais la carte, je voyais rien. On a bien été aidé par la petite boulette de Quentin, donc forcément on a un petit peu d'avance, mais bon, le rallye est encore très long et les conditions le rendent encore plus long que ce qu'il ne l'est réellement. Gauche 120 bref. Droite 120 plus 50 mètres. Derrière les deux leaders du championnat, les fortunes sont diverses. William Wagner, malade, passe à côté de son début de rallye. J'ai horriblement chaud et tout, j'ai des remontées d'estomac et tout, et je me sens vraiment pas bien. Voilà. Je veux faire la boucle, mais bon, je pensais que ça allait passer, mais ça passe pas. Le franco-belge ne prendra pas le départ de la 3. Sur les routes Cévenol, Ludovic Gall prend ses marques. La troisième spéciale en direction de Ganges lui sourit. Long gauche en 15 points, mi-rond pas corde. Dedans, droite en 15 deux fois. Droite en 15 deux fois. Dedans, gauche 110 secours intérieur. Dedans, droite 115 à fond, 40 mètres. Long droite 110 plus. Pour gauche 100 plus mi-long intérieur. 100 plus mi-long intérieur. Sur droite 115 moins, 40 mètres. Gauche 100 intérieur, mi-long. Non, droite 90, léger noir en sortie. Léger noir en sortie. Pour gauche 90, mi-long tard. Sur droite 230 à fond absolu.
pour au panneau. Gauche 125 Milon à fond, pas comme 40 mètres, léger long gauche 140 à fond, tenir au jaune. C'était vraiment difficile dans les deux premières et dans les trois, j'ai dit bon, je vais partir pour essayer de trouver du plaisir. Stéphane Sarrazin me dit Ludo, roule le plaisir, applique-toi et ça va venir. Et franchement, c'est ce que j'ai fait, je me suis vraiment fait plaisir et effectivement, le temps a bien fonctionné. C'était cool, on s'est régalé, surtout on a pris énormément de plaisir, donc c'était top. Les écarts à la mi-journée sont déjà élevés. Sur gauche à fond bord. Cédric Robert se comporte bien sous la pluie. L'Alpine est la première des deux roues motrices et limite la casse à 39 secondes en 4e position. 80 léger noir, 80 léger noir, 50 mètres, loin gauche à fond, 50 mètres, droite pour long gauche à fond absolu, pour l'endroit de 120 plus ouvre, l'endroit de 120 plus ouvre et 150 mètres, attention, 150 mètres, attention, gauche 115 noir et il ouvre. Droiti pour Gauchy, sur droite 80, moins, droiti pour Gauchy. Je suis content parce que la voiture est vraiment perfo, même sous la pluie. Donc c'est vraiment génial et j'aurais pu aller encore plus vite ce matin. Voilà, j'apprends la voiture aussi dans ces conditions-là, mais on s'est fait bien plaisir, notamment dans la Cadière. C'est vraiment un monument du rallye français. Sur sa Skoda, Eric Maufray, 5e, reste sous la minute devant l'autre voiture de la marque tchèque, pilotée par Patrick Rouillard. 72 pour droitier, sur droite à fond aux poubelles, 50 mètres, droite à fond à l'angle, 100 mètres, droite 130 au panneau, ou droite 110, droite 110 bon bref, 110 bon bref, 110, 100 mètres, droite 93 bref, 93 bref. 50 mètres, droite à fond large, 50 mètres, attention frein, gauche 60 bon, attention frein, gauche 60 bon. Quand droitier, 150 mètres, gauche 100, ouvre. Il ne faut pas faire de bêtises et il y a moyen d'en faire à tous les virages. Donc on va essayer de continuer sur le même rythme pour le moment. On va voir ce qu'Eric il nous en a mis dans la première, on va voir si dans la deuxième il est plus vite. C'est un terrain que j'apprécie particulièrement, donc voilà, et ça c'est des conditions de vieux rallyman. Sacré champion de France junior au cœur de France, Florent Todeschini est invité à découvrir une Peugeot dans la catégorie 208 Rally Cup ce week-end, avec une particularité, sa voiture est préparée par des lycéens. Voilà, c'est des jeunes qui sont passionnés, on leur apporte beaucoup de rigueur et voilà, ils le montrent ici aussi dans des conditions qui pour eux ne sont pas faciles. Et voilà, pour le moment, leur boulot est irréprochable et voilà, ça va continuer comme ça tout le week-end et pour leur carrière aussi. Nous, on prend, après un bac ou un BTS dans l'automobile, on a 12 élèves par promo. On sélectionne sur toute la France. Et depuis 2010, on a 100% d'embauche. Et ils sont dans les grands teams. Il y en a chez Hyundai, chez Toyota, chez Peugeot Sport, chez des teams comme PH. En championnat de France, la plupart du temps, on a une vingtaine d'anciens élèves qui sont sur le parc. Les professeurs de mécanique font l'intermédiaire entre le pilote et les élèves. Le professeur, ça reste un peu le hiérarchique. Alors que voilà, moi j'ai le même âge qu'eux, ça peut peut-être être un peu mal interprété, tout ça. En tout cas, Fred et Jérôme font du bon boulot et les encadrent bien et sont aussi à notre écoute pour nous pour progresser. Et 5 mm de plus de hauteur de caisse qui va prendre plus de roulis et que tu vas plus pour toi, tu penses que ça peut pas apporter? Non, je pense pas. Je pense qu'il vaudrait mieux même peut-être rebaisser les hauteurs qu'on avait tout à l'heure. Oui, de toute façon, on passe en ressort souple et on revient à la hauteur de caisse initiale. Je pense que ça serait le meilleur compromis. Ouais, pas de souci. Donc vous, il n'y a pas de hauteur de caisse à modifier, on change les ressorts complets et il y aura une plonge à faire. On est en train de changer les ressorts, mettre des ressorts plus souples. Comme ça au moins pour la pluie ça sera mieux, c'est un meilleur setup. On doit être au maximum, on doit faire ce qu'on sait faire le mieux pendant l'assistance, dans un temps des fois très court, donc voilà. Les gars, 30 minutes il reste. Profitant de ce travail collectif, Todeschini est en tête des 208 Rally Cup
Il s'apprête à découvrir l'une des épreuves classiques du Critérium des Cévennes, la boucle de nuit. Sauf qu'à 17h45, la sous-préfecture du Gard et l'organisateur communiquent. Alors, fin de la course pour ce soir, pas de deuxième boucle, le pointage sortie de l'assistance se fait à l'heure et ensuite on est redirigé vers le parc fermé. C'est fini pour ce soir. Nous avons été prévenus par madame la préfète du Gard de l'annulation de la deuxième boucle d'aujourd'hui. Nous avons négocié, parce qu'elle voulait annuler l'épreuve définitivement, nous avons négocié que cette annulation ne soit que temporaire et que décision serait prise définitive demain. La décision parvient aux équipages qui entretiennent encore l'espoir de repartir le samedi. J'ai l'impression que c'est pas forcément bien pire que ce que ça l'était dans la première boucle, mais je pense qu'il y a des problématiques autres que celles du rallye, donc voilà, faut les respecter. Et c'est sûr, c'est un peu dommage d'arrêter sitôt l'épreuve, mais bon, c'est comme ça. Je pense que la première chose, c'est de respecter voilà, les gens qui habitent ici, la population. Nous, on est là pour, bien sûr, le sport, mais ça reste une passion et un plaisir. Et faut penser aux gens qui peuvent être voilà, touchés par ces problèmes. Ouais. Quand les conditions sont comme ça, s'il y a beaucoup de voitures qui sortent, si les pompiers doivent se déplacer, voilà, il y a un moment, il ne faut pas être trop égoïste et penser un peu à ce qui se passe, quoi. Nous attendions donc une décision officielle sur la reprise ou non de ce Critérium des Cévennes. Je suis avec le directeur de course, Patrick. Alors, quelle est la décision? A priori, le rallye ne repart pas. Oui, je confirme, le rallye ne va pas repartir. Donc, suite à l'arrêté préfectoral de la préfecture qui nous interdit de rouler jusqu'à la fin de l'alerte orange, et au minimum aujourd'hui elle nous a été confirmée jusqu'à 16h. L'état des routes aussi. Donc, il faut savoir que la spéciale des Plantiers a subi un effondrement de route au niveau du Monteil, et donc il est impossible de faire cette spéciale. Donc il nous restait 2 spéciales possibles, mais après 16h, donc cela est trop compliqué. Donc nous avons décidé donc d'arrêter le rallye à ce niveau-là, d'envoyer les voitures sur le podium à Montpellier pour la remise des prix, le classement, etc. Mais dont le classement sera figé à la sortie de ce parc. Au terme de tous ces rebondissements, le classement est figé et 50% des points sont attribués. Yoann Bonato remporte son 4e Critérium des Cévennes avec 18 secondes de marge sur Giordano. La première 2 roues motrices est 4e. Il s'agit de l'Alpine pilotée par Cédric Robert. Belle performance d'Alexis Frontier, 7e au volant d'une Peugeot 208 T16 rarement placée ces dernières saisons. Anthony Fotia se distingue aussi, 8e sur sa Clio Rallye 4, son meilleur résultat scratch de l'année. Un titre a été attribué sur ce Critérium des Cévennes, le titre par équipe du Clio Trophy. Grâce à vous, Romain Di Fante, on sait que vous aviez déjà été titré en tant que pilote, champion 2021. Là, vous apportez le titre à l'équipe Nodon. Vous les retrouverez avec la Clio Rallye 4 l'an prochain. J'imagine que vous êtes satisfait. En plus, vous restez leader de la catégorie 2 roues motrices. Voilà, tout à fait. On était là ici ce week-end pour ce titre team parce que on voulait continuer l'aventure avec l'équipe Nodon Rallye Service. C'est eux qui nous ont permis il y a 2 ans de retrouver le championnat de France des rallyes, de retrouver les formules de promotion en Renault. Et je pense que c'est le plus petit remerciement qui était possible de faire, c'était ça. Et on a fait une saison avec 6 podiums sur 6 courses. Et je voulais remercier vraiment tous les coéquipiers qu'on a eu, tous leurs copilotes, parce que c'est un trophée team, donc sans eux, on n'aurait pas gagné ça. Et merci à eux, parce que l'année prochaine, on va pouvoir rouler donc avec l'équipe Nodon dans une Clio Rallye 4, sous la structure Renault. Ça laisse que du bonheur en perspective. Une saison à marquer d'une pierre blanche pour vous, parce que vous avez souvent tourné autour des 10 titres, que ce soit en junior ou même dans ce trophée Clio. Là, c'était 2021, c'est vraiment votre année, et il y a forcément des belles choses qui vont arriver l'an prochain. On a vu les performances d'Anthony Fotia sur ce Critérium qui finit 8e. La Clio Rallye 4, elle marche très très bien. Oui, voilà, depuis 2019, c'est un travail à 3. Un 3 entre l'équipe Nodon Rallye Service, Patrick et moi. On a progressé ensemble. Et aujourd'hui, on a réussi à glaner ce titre. La Clio 4, voilà, elle marche le feu. On voit ça avec Anto depuis le début de l'année. Et on a hâte de pouvoir l'essayer. Je vais d'ailleurs l'essayer la semaine prochaine au rallye d'automne, qui est donc le rallye à domicile de mon équipe. Et l'année prochaine, on va continuer à rouler avec en championnat de France pour espérer se faire plaisir toute l'année avec les plus beaux rallyes de France sur les plus belles routes. Et voilà.
Ouais, les pilotes niçois qui ont le vent en poupe. Hein. Nicolas Siamat, on l'a vu s'imposer à Antibes, Anthony Fautia, Eric Camilli qui en fait encore une forte, belle saison. Merci Romain, on vous retrouve au Rallye du Var d'ici un mois. Merci beaucoup. On se retrouve au Rallye du Var, exactement. Merci à vous. Rallye Club sur ce Critérium des Cévennes, sur le parvis de la mairie de Montpellier. Un Critérium des Cévennes très court, hein, à peine 45 km de disputé. Décision préfectorale qui met un terme dès le vendredi, après la première boucle de ce Critérium des Cévennes. Évidemment, il y avait des choses plus importantes que le rallye, que les routes soient praticables pour les secours notamment. On pense évidemment aux habitants du Gard, de l'Hérault et des Cévennes en général. Ludovic Gall, un rallye vous avez déjà disputé, vous avez déjà remporté ce Critérium des Cévennes en 2008. Vous terminez 3e de ce Critérium des Cévennes. Certes, à un goût particulier, mais tout de même avec des bonnes performances, notamment dans la dernière spéciale disputée finalement. Oui, tout à fait. On a participé déjà plusieurs fois dans des situations plus clémentes, voire plus compliquées certaines fois. Mais bon, voilà, aujourd'hui, il y a des décisions qui doivent se prendre pour les secours, ce genre de choses, pas monopoliser tous ces services. Maintenant, il y a le côté sportif, il y a le côté humain, il y a le côté économique, on peut comprendre plein de choses. On va retenir le côté sportif, c'est clair, un début prudent, découverte de l'Apollo sous la pluie, des pneus Michelin sous la pluie, et voilà, on va retenir le temps secret dans la Cadière. On retrouvait un bon rythme, et c'était vraiment une belle fin d'étape pour nous hier soir. Maintenant, l'autre côté de la barrière, maintenant il y avait des décisions à prendre, on les respecte et puis on comprend ce qui se passe aussi. Donc ça reste qu'une passion pour moi, de mon côté du moins. Donc j'ai pas de gain ni de points à prendre aux concurrents. Donc moi ça me dérange pas plus que ça. C'est malheureux pour l'organisation qui a œuvré pendant de nombreux mois pour mettre ce critérium en place, mais malheureusement la météo n'était pas avec nous ce week-end. Merci Ludo, en tout cas félicitations pour cette 3e marche du podium, même si effectivement le rallye était très court cette année. Quentin, 2e de ce Critérium des Cévennes, 2e podium pour vous ici. Vous étiez des trois par exemple celui qui avait le moins d'expérience de cette épreuve, vous nous l'aviez dit. Ça s'est plutôt, d'un point de vue comptable, ça s'est plutôt bien passé pour vous, parce que vous reprenez entre guillemets sur les points à décompter. On sait que c'est un nouveau règlement en championnat de France cette année. Vous revenez virtuellement à 17,5 points de Yoann Bonato. Il y a eu cette erreur. Vous aviez pris la tête du rallye sur la première spéciale. Il y a eu cette erreur dans la deuxième qui coûte quand même relativement cher. Ouais, effectivement, on est arrivé ici avec très peu d'expérience sur ce rallye. On était venu en 2017, ça avait été très court puisqu'on avait abandonné dans la première spéciale. Et puis on a fait 2e en 2018. On a bien commencé le rallye comme tu l'as dit, et on a pris la tête. Malheureusement, dans la 2e spéciale, je me suis fait piéger sur un freinage avec un point de freinage un peu optimiste, et il n'y avait pas beaucoup de grippe. J'ai eu pas mal de chance parce qu'on a tapé un talus mais qui était assez meuble, et on n'a pas abîmé la voiture. Au final, on a fini la boucle, donc la dernière spéciale qui a été la dernière spéciale du rallye, mais correctement. On ramène les points de la 2e place avec le fait que tous les points ne seront pas attribués. Ça sera notre décompte ici, je pense, avant le rallye du Var. Donc voilà, effectivement, on revient un petit peu sur Yoann, mais j'ai toujours pas mon destin entre mes mains, donc tout dépendra de ses résultats à lui. Quoi qu'il arrive, au minimum, il faudra gagner ou au pire terminer 2e du rallye du Var pour que ça soit mathématiquement encore possible. Et puis on va pas souhaiter une catastrophe à évidemment Yoann Bonato, mais en tout cas c'est vrai que le titre se jouera sur ce rallye du Var dans un mois. Yoann, vous êtes le roi de la châtaigne, hein, 4e victoire sur ce Critérium des Cévennes dans votre carrière, sur un rallye particulièrement court, mais vous nous le disiez aussi, hein, c'était forcément la décision la plus sage d'interrompre très tôt ce rallye. Oui, nous on n'est bien évidemment pas au courant de tout ce qui se passe dans la RPI, en tout cas Cévenol. Évidemment, la décision d'arrêter, elle a été prise, je pense, avec beaucoup de réflexion, et forcément le sport passe en second plan à ce niveau-là. On est quand même content d'avoir pu participer à cette épreuve. C'est une belle épreuve, une épreuve mythique qui a toujours son gros lot de surprises, et les épisodes Cévenol tels qu'on peut les vivre ici quand on est en condition de course, c'est quand même vraiment du sport. Donc malgré tout, on a fait quand même 3 belles spéciales, 3 beaux chronos avec des conditions difficiles. Les châtaignes, ça glisse, mais les châtaignes sous la pluie, ça glisse encore plus. Et voilà, c'est quelque chose de très mythique ici.
Ouais, Quentin, lui, est le roi des podiums cette saison. Vous êtes le roi des victoires, parce que c'est quand même votre 5e victoire de la saison sur 7 rallyes disputés. On vous sent serein. On sait que vous avez une saison très chargée avec vos participations en championnat d'Europe. Il va falloir terminer quand même le travail au VAR. On sait que c'est jamais simple, parce que psychologiquement, on peut pas relâcher. Non, évidemment, ça va se terminer au VAR. Pour nous, ce sera une course d'attente, une course probablement très longue, puisque c'est simplement, on a besoin de terminer, on n'a pas besoin de faire bien plus d'exploits. Donc c'est toujours un petit peu dommage pour le sport. C'est pas des situations qu'on apprécie particulièrement. On aime bien se battre pour la victoire. On aurait bien aimé qu'on puisse terminer le titre ici pour pouvoir être entre guillemets combatif au VAR, mais ça ne sera malheureusement pas possible. Donc voilà, je pense qu'il faudra qu'on fasse une course intelligente. Terminer une course, c'est jamais évident, c'est jamais gagné, mais en tout cas, on fera le maximum pour. On va donner peut-être le mot de la fin, en tout cas sur ce podium, à Quentin Giordano, justement pour faire monter un peu le suspense et pour attirer les téléspectateurs. Vous allez être contraint de donner le maximum au VAR. Il n'y aura plus là forcément de calcul à faire. Ouais, de toute façon, je pense que effectivement, quand je dis qu'on a de la marge, on a de la marge, mais pour rouler à cette vitesse-là, il n'y en a quand même pas beaucoup. On connaît la pointe de vitesse de Johan. Pour réussir à le suivre, il faut attaquer. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et j'ai essayé là, dans cette deuxième spéciale, qui pour moi était celle qui connaissait la moins, au premier passage, d'attaquer et de faire un chrono. Je me suis fait piéger. Voilà, c'est pas si lourd de conséquences que ça aurait pu être. Mais voilà, effectivement, au VAR, il va falloir attaquer très fort. Et j'espère qu'on fera un beau rallye. En tout cas, on prendra beaucoup de plaisir sur ces routes du rallye du Var. Merci beaucoup. On va se quitter avec, comme de la tradition, une caméra embarquée. Alors évidemment, de toute façon, le choix était assez vrai parce qu'il n'y avait que 3 spéciales de disputés. Johan Bonato, Benjamin Boulou, sur une spéciale de ce Critérium des Cévennes, très très court, seulement 3 spéciales de parcouru. Étoile à la borne, gauche ferme 140 moins à fond. Et gauchis, au droite 145, très étoile, ferme 140 moins, bref. Étoile sortie. 50 mètres. Droite à fond, étoile pour 60 mètres. Droite ferme 130 plus, juste fini étoile. Sur gauche à fond, étoile. Sur droiti, sur gauche à fond. 80 mètres. Gauche ferme au panneau 140 moins. Et gros frein pour 80 mètres. Devant panneau, étoile. Gauche sans durée 3. 30 mètres. Droite ferme 120 moins, Tarno cut. Sur gauche à fond, 30 mètres. Droite 130 plus, bref, no cut. Et frein pour 40 mètres, gauche ferme 120 moins. 30 mètres. Droite à fond, 40 mètres. Droite à fond long, 80 mètres. Droite 155, ferme au mur 130 plus. 80 mètres. Droite 130. Droite 130. Et droite à fond, petite cordée, frein pour 60 mètres devant flèche, étoile. Gauche 120 moins, vite. 150 mètres. Gauche 130 plus, vite. 100 mètres.